Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on débriefe le match qui vient tout juste de se terminer entre le FC Barcelone et Osasuna. Donc c'était un match pour le dernier match d'ailleurs de la journée de Liga. Donc le Barça jouait à Al Sadar à l'extérieur, toujours compliqué. Rappelez-vous l'année dernière, on avait gagné à 10 contre 11 au bout du bout avec ce fameux but de Rafinha de la tête sur une passe de Jong. Bref. Un match toujours compliqué, même s'il y a 2-3 jours, Osasuna avait joué en Conference League, donc Arrasate, le coach d'Osasuna, a fait un petit peu tourner. Xavi, lui, a mis à 11, donc Ter Stegen, Balde à gauche, Sergio Roberto à droite, défense centrale Christensen et Koundé, milieu de terrain habituel désormais, Gavi, De Jong, Romeu ainsi que Gundogan, et devant il y avait Lamine Yamal ainsi que Robert Lewandowski. Bon, pour débriefer le match, disons que une première mi-temps, on a très bien commencé lors des 10 premières minutes. D'ailleurs, dès la première minute, le Barça est très proche d'ouvrir le score. Une magnifique passe de Jong qui cherchait les petites diagonales. On l'a souvent vu faire ça en première mi-temps d'ailleurs, les diagonales sur les appels dans la surface de Gundogan. Bon, ça a failli passer dès la première action. La balle, elle revient sur lui, tape le poteau. Et après, il y a un hors-jeu, mais Lewandowski doit la mettre, même s'il y a hors-jeu. Bref, on débute quand même très très bien la première mi-temps. Beaucoup de rythme, même si on sait en face c'est une défense très très basse. On cherche par moment la passe avec le troisième homme, donc ça c'est toujours intéressant. Néanmoins, au bout de 10-15 minutes, ensuite, Osasuna a vite bloqué les côtés, beaucoup moins d'espace, et ils ont joué évidemment en contre. Beaucoup d'appels derrière le dos de nos latéraux, assez logique. D'ailleurs, Osasuna passait beaucoup sur le côté de Balde, donc c'était très compliqué. Ils ont à un moment donné une magnifique action, ça part sur une talonnade. Finalement, Ter Stegen fait un bel arrêt. Il y a également des centres très très dangereux qui sont coupés par notre défense centrale, mais globalement, Osasuna, lors des, on va dire, 30 minutes suivantes, a été quand même plutôt bon. Osasuna, même si ça défend très très bas, c'est très solide, il n'y a pas beaucoup d'espace. Leur latéraux à gauche a fait beaucoup de mal à Lamine, pas parce que Lamine n'osait pas forcément, mais c'est parce que Lamine était tout seul en fait, puisque Sergio Roberto ne montait jamais avec lui, donc Lamine Yamal était systématiquement à 2 contre 1, donc très compliqué pour lui. Même quand il avait le ballon, on sentait qu'il pouvait faire la différence. On l'a vu 2-3 fois en première mi-temps, avec des crochets où il fait des centres où ça passe pas loin. À un moment donné, il fait une frappe, elle est contrée, il y a un défenseur qui la dégage pas loin de la ligne. Bref, c'est un joueur qui est différentiel, qui est différent des autres, mais il faut également l'aider, surtout sur le côté droit. Donc Sergio Roberto n'a pas été bon, il n'a rien apporté. Je pense qu'en première mi-temps, on est tous d'accord pour dire que le meilleur était Frenkie de Jong. Juste avant la première mi-temps, la fin, on va marquer sur un corner, très bien tiré de Gundogan, passeur une nouvelle fois pour la tête de Koundé. Donc la mi-temps va se terminer sur cela, 1-0. Alors, un Lewandowski qu'on trouve trop peu, je trouve. Bon, c'est toujours compliqué face à des blocs bas, il faut le dire aussi. Un Gavi que je trouve pas assez techniquement propre, on le voit, il n'ose pas assez. Un De Jong qui, lui, quand il prend le ballon, il casse les lignes, il fait des passes assez dangereuses. Gundogan également, on voit la qualité à chaque fois. Bref, on voit quand même qu'il y a une certaine différence. Romeu, à un moment donné, magnifique passe sur le côté, c'était pour Lamine, où ça passe pas loin, c'est l'action où il y a un dégagement sur la ligne, mais globalement j'en attends encore plus au milieu par Oriol et Gavi, même si Oriol Romeu fait le boulot défensivement, ça c'est clair. Bon bref, pour faire court, je trouve que nos latéraux n'apportent pas assez. Sergio Roberto est complètement mauvais. Koundé est très très propre depuis le début de la saison, ça c'est quelque chose à dire, même s'il marque, s'il n'avait pas marqué, je le trouvais quand même très très propre. Et De Jong, pour moi, c'est le meilleur joueur du début de saison. Côté Barça, il confirme à chaque match, en fait, que c'est le meilleur joueur. Donc ça, magnifique première mi-temps de sa part. Bref, globalement, un Barça qui n'est pas très dominant, je trouve, au niveau des occasions, qui a le ballon, ça c'est sûr, qui doit faire beaucoup plus, mais qui mène 1-0 à la mi-temps. Une seconde mi-temps quand même bien différente, beaucoup plus compliquée. Osasuna a poussé tous nos matchs, assez logiquement. Cette équipe d'Osasuna à domicile, très bonne équipe, il faut le dire. En deuxième mi-temps, elle a mis beaucoup le Barça en difficulté. Donc logiquement, on a beaucoup souffert. On n'a pas été bon du tout en seconde mi-temps. En plus, lorsqu'ils ont fait ces changements, avec notamment l'entrée de Chimi Avila, de Budimir, il y a encore plus de danger offensif de la part d'Osasuna. Donc très très compliqué pour nous.
Donc beaucoup de mal pour sortir les ballons, beaucoup de mal pour créer d'occasions. Je crois qu'en seconde mi-temps, on ne crée pas beaucoup d'occasions, même après l'égalisation d'Osasuna qui va logiquement arriver par Chimi Avilas et Baldé à mon goût, qui est trop attentiste sur cette histoire. Et évidemment, le but, il est magnifique. Ter Stegen ne peut rien faire. Donc l'égalisation arrive quand même un peu plus tard que l'heure de jeu, je crois. Et Osasuna, après, va évidemment, après avoir égalisé, se remettre à défendre. On va faire des changements. On a vu Ferran Torres rentrer. On a vu Joao Félix également rentrer. Mais bon, tous ces changements, on va dire, n'ont pas beaucoup apporté de plus-value. Celui qui a vraiment fait la différence ce soir, c'est De Jong. De Jong, encore une fois, décisif sur le but de Lewandowski sur penalty, puisque la passe qui provoque ce fameux penalty, c'est cette fameuse spéciale, cette transversale en diagonale qu'il va encore une fois créer, et Lewandowski fait le bon appel au bon moment qui va provoquer ce fameux penalty qui va lui-même évidemment transformé. Donc ça faisait quand même depuis mars 2022 que le Barça n'avait pas marqué sur penalty en Liga, donc c'était depuis très très longtemps. Et le Barça, après avoir marqué ce but, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va de nouveau défendre très très bas, évidemment souffrir, puisque Osasuna, c'est une équipe qui, même lorsqu'elle était à 10 contre 11, puisque sur le penalty, sur Lewandowski, Caneta, le défenseur de Osasuna, a pris un carton rouge, malgré ça, Osasuna a poussé tout le match afin de revenir au score. Et il faut admettre qu'ils ont quand même poussé. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, on va dire, dangereuses. Ter Stegen n'a pas eu à faire beaucoup de travail. Mais au niveau de la tenue de balle, on a eu beaucoup de mal. On n'a pas beaucoup tenu le ballon, alors qu'on a quand même des joueurs qui sont là pour ça. Gavi n'a pas assez tenu le ballon, je ne l'ai pas trouvé bon aujourd'hui. Pour moi, il est passé complètement à côté. Évidemment, il va rapporter au niveau de la récupération, mais je ne l'ai pas trouvé bon. Ni lui, ni Baldé, je ne les ai pas trouvés très très bons. Lamine est sorti à peu près à l'heure de jeu. Je pense que c'était pas le changement à faire. Il avait été pas super en vue, mais lorsqu'il avait le ballon, il la perdait pas, il faisait la différence par moment, donc il était très intelligent. Mais bon, c'est un choix qui a été fait par Xavi, qui a fait rentrer Ferran, qui n'a pas beaucoup apporté non plus, Rafinha en fin de match, Joao Félix non plus. Cancelo est rentré, il a apporté directement, on a vu à un moment donné le centre sur Lewandowski, qui est pas loin de marquer. Évidemment, il y a un hors-jeu juste avant, mais le centre extérieur du pied est magnifique. Et ça, c'est également une différence entre Cancelo et Sergio Roberto qu'on va, à mon avis, constater tout au long de cette saison. Bon, à la fin, ça fait un match gagné 2-1, mais pas bon dans le jeu. Encore une fois, c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on voyait la saison dernière. Alors évidemment, on va gagner ce match, c'est important pour le classement, mais en termes de production de jeu, c'est pas assez bon, c'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on voit depuis déjà très très longtemps. Bon, le MVP du match, sans surprise, Frenkie de Jong, même si j'ai trouvé Koundé très très bon. Il y a Gundogan aussi qui était pas mal. Mais encore une fois, c'est pas assez. Il n'y a pas assez de joueurs qui ont été excellents ce soir. Et ça commence à devenir un problème. Bon, dites-moi dans les commentaires votre MVP. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas également à soutenir la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.